Y a-t-il du racisme dans Harry Potter? Salut les sorciers, ça va? Tu viens d'arriver au Chaudron Baveur, ne sois pas un moldu. Abonne-toi, active les notifications pour ne rien manquer de tout ce qui se passe ici. Deviens membre de la chaîne pour accéder à des avantages exclusifs, comme des badges à côté de ton nom. Utilise des emojis dans les commentaires. Ou envoie ta question pour le Papo Furado via le QR code à l'écran ou le lien en description. Les rumeurs puis la confirmation de Paapa Essiedu en Severus Rogue dans la série Harry Potter ont amené les fans à soulever des questions sur l'histoire de Rogue et comment la couleur de peau du personnage, maintenant interprété par un homme noir, peut-elle être affectée. Certains soulignent que Harry pourrait être perçu comme une personne raciste. Il n'aime ni ne supporte Severus, et ce, dès le premier contact, sans raison apparente. Il soupçonne même qu'il voulait la voler, finalement. Cela serait ainsi perçu comme un thème racial dans la série. D'autres commentaires affirment déjà qu'à coup sûr, les maraudeurs seront racistes, parce qu'ils embêtent Rogue uniquement à cause de son apparence et utilisent son apparence pour le harceler. En plus du fait que Rogue a été rejeté par Lily, qui a choisi James Potter à sa place. Ce sont les principales affirmations que j'ai vues sur mes réseaux en postant les nouvelles. Je précise d'abord que toute discussion sur n'importe quel sujet me paraît très valable. La base de cette discussion et ces affirmations sont-elles totalement exactes? Le racisme lié à la couleur de peau existe-t-il chez les sorciers? Voici mon point de vue. D'abord, on ne peut rien affirmer à 100%, parce qu'on n'a pas encore eu de contact avec la série. On sait très peu de choses, vraiment très peu. Ce n'est que maintenant que les noms des acteurs ont été officiellement annoncés. Et seulement de certains, pas de tous. Donc affirmer que la question raciale dans ce sens, avec Severus Rogue, sera présente dans la série, je trouve cela un peu prématuré. Je ne mets pas ma main au feu ici en disant « je garantis que cela n'arrivera pas ». Non. Parce qu'en suivant ce que je dis moi-même, je ne sais pas ce qui va se passer. On ne saura qu'en regardant. Bien sûr, on a une base grâce au livre, mais puisqu'il s'agit d'une adaptation, il y aura certainement de nouvelles choses. Est-ce qu'ils vont modifier la narration du personnage? Honnêtement, à ce sujet, je crois. Je ne dis pas que c'est sûr à 100%, mais je crois que non. Analysons maintenant les livres de Harry Potter pour vérifier ces affirmations. Première rencontre de Harry avec Rogue dans Harry Potter à l'école des sorciers. Il y a de nombreux commentaires qui affirment que Harry n'aime pas Rogue, qu'il ne supporte pas Rogue sans aucune raison. Il y a beaucoup de commentaires, vraiment beaucoup. Alors allons-y. Harry, réchauffé et somnolent, regarda de nouveau la table principale. Hagrid buvait une grande gorgée de sa coupe. La professeure Minerva parlait avec Dumbledore. Quirrell, avec son turban ridicule, discutait avec un professeur aux cheveux noirs, au nez crochu et à la peau pâle. Cela arriva très soudainement. Le regard du professeur au nez crochu passa par-dessus le turban de Quirrell et se fixa dans les yeux de Harry, et une douleur aiguë et brûlante traversa le front de Harry. « Aïe !» Harry toucha son front. « Qu'y a-t-il » demanda Percy. « Rien. » La douleur disparut aussitôt. Le plus difficile fut de se débarrasser de la sensation qu'Harry avait eue sous le regard du professeur, une impression qu'il n'aimait pas du tout Harry. « Qui est ce professeur qui parle avec le professeur Quirrell » demanda-t-il à Percy. « Ah, tu connais déjà Quirrell, hein? Pas étonnant qu'il soit si nerveux. C'est le professeur Rogue, il enseigne les potions, mais ce n'est pas ce qu'il souhaite vraiment. Tout le monde sait qu'il convoite le poste de Quirrell. Rogue en sait beaucoup sur les arts des ténèbres. » Harry observa le professeur pendant un moment, mais Rogue ne regarde plus dans sa direction. Eh bien, ici, on voit déjà que Harry n'a pas un sentiment de ne pas aimer le professeur, qu'il n'a pas une antipathie gratuite envers le professeur. D'abord, Harry n'a pas ce sentiment. Il a l'impression que le professeur ne l'aime pas. Ce n'est pas qu'il n'aime pas le professeur. Et tout simplement, sa cicatrice lui a fait mal quand Severus Rogue le regarde. Percy dit que Quirinus Quirrell est nerveux devant Severus Rogue. Severus Rogue connaissait bien les forces du mal et convoitait le poste de Quirinus Quirrell, n'est-ce pas? En résumé, sa cicatrice lui fait mal quand le professeur le regarde, ce qui s'avérera plus tard une simple coïncidence. Parce qu'il s'agissait de Lord Voldemort sous le turban. D'accord, mais à ce moment-là, on ne le savait pas. En ajoutant l'histoire de la cicatrice douloureuse que Harry savait causer par Lord Voldemort, le mage noir qui a tué ses parents est tenté de le tuer. Il ressent un malaise face à la marque de Lord Voldemort, un mage noir. Percy dit ne pas être surpris que Quirrell soit nerveux devant Rogue, car ce dernier connaît beaucoup sur les arts obscurs,
Alors, tu vois que Harry a ce sentiment-là, ce n'est pas pour rien, n'est-ce pas? Il pense que le professeur ne l'aime pas, à cause du regard de Rogue, de la douleur à sa cicatrice et des infos de Percy. Être totalement gratuit est très différent. Jusqu'ici, tout va bien. Et là, lors du premier cours de potion de Harry, avec Rogue, où Rogue humilie Harry, Rogue a littéralement humilié Harry gratuitement, complètement gratuitement. Et c'est là que Harry est sûr que Rogue ne l'aime pas. Et Rogue est vraiment très injuste dans ce cours avec plusieurs élèves de Gryffondor. Y compris avec Neville, qui renverse la potion, devient nerveux, la renverse, et se retrouve couvert de furoncle. Et Rogue le traite d'idiot et l'envoie à l'infirmerie. Alors, à ce moment-là, comment trouver que Rogue est un type sympa? Et donc, ceux qui disent que c'était gratuit ignorent tout ça parce que ce n'est pas gratuit, les gars. Rogue se montre comme une véritable terreur à ce moment-là, une véritable terreur. Harry ressent cela à cause de la douleur à sa cicatrice et des propos de Percy. Il arrive en cours et Rogue l'humilie sans raison, alors que Harry ne le connaissait même pas. À partir de ce moment-là, il commence à se méfier de Rogue. Et puis il y a aussi l'événement avec Touffu, n'est-ce pas, où Harry voit la jambe de Rogue blessée. Il soupçonne, sans raison, que Rogue est allé voir Touffu et a tenté de passer par lui. Il entend Rogue parler avec Rusard. Rusard est en train de soigner la jambe de Rogue, et Rogue dit à quel point il est difficile de devoir faire attention à 3 têtes en même temps. En parlant du chien, Harry pense « Mince, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faisait quand le troll était là, qu'il est entré dans le château et qu'il est allé là-bas avec le chien ?» En réunissant ces informations et observant le professeur, il commence à avoir des soupçons. Ce n'est pas gratuit, ni parce qu'il n'aime pas Severus Rogue. Ce n'est pas ça. C'est un faux récit, mais ce n'est pas complètement gratuit. Sans compter qu'après l'incident lors du match de Quidditch, où le balai de Harry est ensorcelé. Franchement, c'est impossible, même le lecteur le plus averti croit que c'est Rogue qui est derrière tout ça. Soudain, toutes les personnes dans les gradins pointaient Harry en haut. Son balai avait commencé à le secouer dans tous les sens, et il avait du mal à s'y accrocher. Alors, la foule a crié, le balai a fait une embardée violente et Harry est tombé. Il était maintenant suspendu, ne tenant plus que d'une main. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose au balai quand Marcos l'a bloqué, chuchota Simas. Ce n'est pas possible, répondit Hagrid, la voix tremblante. Rien ne peut interférer avec un balai, sauf une magie noire très puissante. Personne ne pourrait faire ça avec un Nimbus 2000. En entendant cela, Hermione s'empara des jumelles de Hagrid, mais au lieu de regarder Harry là-haut, elle commença à scruter, très agitée, la foule. Qu'est-ce que tu fais gémit Ron, le visage pâle. Je le savais s'exclama Hermione. Rogue, regarde. Ron prit les jumelles. Rogue était au centre des gradins en face, les yeux sur Harry, bougeant sans cesse les lèvres. Il fait quelque chose, il lance un sort au balai, dit Hermione. Autrement dit, Harry avait toutes les raisons de se méfier de Rogue. Il avait toutes les raisons, absolument toutes. Ce n'était pas seulement à cause de son apparence, ni simplement parce qu'il l'a vu et ne l'a pas aimé. Non, ce n'était pas ça. Donc pour moi, cela dissipe complètement cette inquiétude concernant Harry, sur le fait qu'on pourrait le voir comme raciste parce qu'il n'aime pas Rogue sans raison. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas ce truc où il n'aime pas Rogue sans raison. Je n'invente rien. C'est écrit dans le livre, vous pouvez le lire vous-même. Maintenant, et Rogue est le maraudeur. C'est le point qui a été le plus soulevé. C'est sûr que c'est celui qui a été le plus soulevé. Que les maraudeurs seraient racistes. Ils ont affirmé comme ça que les maraudeurs seraient racistes parce qu'ils faisaient du harcèlement envers Rogue à cause de son apparence. Ils utilisent l'apparence de Rogue pour faire du harcèlement? Oui, complètement. Mais ce n'était pas la raison principale. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que c'était la raison principale. D'ailleurs, la première rencontre, le premier contact de Harry avec Tiago s'est passé de cette façon. Rogue marchait rapidement dans le couloir de l'express de Poudlard, tandis que le train cahotait à travers les champs. Il avait déjà changé sa tenue d'école, profitant peut-être de la première occasion pour enlever ses horribles vêtements de moldu. Finalement, il s'arrêta devant la porte d'un compartiment où un groupe de garçons bruyants discutaient. Recroquevillée dans un coin, près de la fenêtre, était assise Liliane, le visage collé à la vitre. Snape ouvrit la porte du compartiment et s'assit en face de la fille. Elle lui jeta un bref regard et reporta son attention sur la fenêtre. Elle avait pleuré. « Je ne veux pas te parler, dit-elle sèchement. Pourquoi? Tougna me déteste à cause de la lettre de Dumbledore. Et alors? Elle le fixa, contrariée. Et alors, c'est ma sœur. Elle n'est qu'une. Il se calma rapidement. Liliane, trop occupée à essuyer discrètement ses yeux,
ne l'entendit pas. « Mais nous y allons !» s'exclama-t-il, incapable de cacher son excitation. « C'est ça qui compte. Nous partons pour Poudlard. » Elle acquiesça en essuyant ses yeux et esquissa malgré elle un demi-sourire. « Tu ferais mieux d'aller à Serpentard, » dit Sévérus, ravi de la voir moins triste. Serpentard. L'un des garçons qui partageait le compartiment avec eux jusque-là n'avait montré aucun intérêt pour Lily. Et Sévérus tourna la tête en entendant ce nom. Et Harry, qui avait été entièrement concentré sur les deux près de la fenêtre, vit son père, mince, avec des cheveux noirs comme ceux de Sévérus, mais avec cette allure indéfinissable de quelqu'un qui a été bien soigné, voire adoré, ce qui manquait visiblement à Sévérus. « Qui voudrait aller à Serpentard ? Moi, je quitterai l'école, pas toi ?» James demanda à un garçon affalé sur les sièges en face de lui. Et avec un sursaut, Harry se rendit compte que c'était Sirius. Sirius ne rit pas. « Toute ma famille était à Serpentard. »« Mince, répondit James, et je pensais que tu étais cool, Sirius rit. Peut-être que je briserais la tradition. Dans quelle maison irais-tu si tu pouvais choisir ?» James brandit une épée invisible. « Gryffondor, maison des courageux. Comme mon père. » Sévérus fit un bruit de mépris. James se tourna vers lui. « Un problème ?» ?»« Non, répondit Sévérus, bien que son sourire moqueur dise le contraire. « Si tu préfères les muscles au cerveau, où comptes-tu t'y aller ? Puisque tu n'as ni l'un ni l'autre, intervint Sirius. James éclata de rire, Lily se redressa en rougissant et regarda de James à Sirius avec un air de désapprobation. « Allons, Sévérus, cherchons un autre compartiment. » James et Sirius imitèrent son ton de supériorité. James essaya de faire trébucher Sévérus lorsqu'il passa. « On se revoit, Rogue !» Une voix cria, tandis que la porte claquait. La scène se dissout à nouveau. C'est le tout premier contact de Sévérus avec les maraudeurs. Il n'y a même pas une seule mention de James et Sirius se moquant de l'apparence de Sévérus. Au contraire, ils ignorent simplement Sévérus et Lily à ce moment-là. Ils ne commencent à s'envoyer des piques que lorsque Sévérus parle de Serpentard, défend Serpentard et dit qu'il aimerait que Lily aille à Serpentard. Ils appellent leur Sévérus morveux, oui. Mais le livre lui-même dit que l'apparence de Sévérus était un peu négligée. Il avait une apparence de quelqu'un qui n'était pas soigné, contrairement à James qui était tout choyé. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Combien de fois, dans ta réalité, tu voyais un autre enfant, immédiatement tu remarquais ses vêtements un peu usés, le col un peu abîmé. Tu avais cette impression, genre, il n'est pas bien soigné, tu vois. Dans ma réalité, c'était fréquent. Tu vois que le moment où il commence à se moquer de Severus Rogue, à vouloir lui répondre, c'est quand il parle de Serpentard. Une maison qui était ouvertement connue pour ses valeurs un peu tordues, pour valoriser la pureté du sang, pour avoir des sorciers des ténèbres, non ? Être connue pour le grand nombre de sorciers des ténèbres. Donc, oui, il y avait un certain préjugé envers Serpentard. Surtout de la part des Gryffondors. On le sait en lisant les livres, c'est très clair. Ah, Kako, donc tu veux dire que les maraudeurs ne parlaient pas de l'apparence de Severus ? C'est ça que tu dis ? Non, ce n'est pas ça. Oui, les maraudeurs utilisaient l'apparence de Severus pour se moquer de lui, mais ce n'était pas leur principale motivation. Ils ont effectivement commencé à se moquer de lui. Mais c'était après être déjà devenus ennemis avec Severus. Ce n'est pas ça qui les a poussés à commencer à lui faire du harcèlement. Et Severus était aussi toujours là, à répliquer, toujours en train de tendre des pièges à James, essayant de faire en sorte que James soit expulsé. Surtout parce que James et les maraudeurs voyaient Severus vraiment comme une sorte d'antithèse, n'est-ce pas ? Ils étaient vraiment des antagonistes, puisque Severus aimait les arts obscurs. Clairement, ça c'est évident, ce n'est pas un secret, Severus aimait les arts obscurs. Il traînait avec des personnes qui avaient de très mauvaises idées sur les sangs mêlés, les moldus, sur les nez moldus, et il partageait aussi ces mêmes idées. Lily était la seule sang de bourbe avec qui il traînait, et elle n'aimait pas non plus les personnes avec qui Severus traînait. Donc tu vois que ça n'a rien à voir avec l'apparence, avec la couleur, ça a beaucoup plus à voir avec le contexte de tout ce qui se passe. Ah, c'est pourquoi dans ma première vidéo, j'ai dit que si Severus était noir, cela ne changerait ni la narration, ni son histoire, selon moi. Parce que tout se passe vraiment autour du caractère, autour de la narration, autour des événements, pas seulement l'apparence. Dire que c'est seulement une question d'apparence, c'est vraiment superficiel. Cela n'arrive pas dans l'histoire, ce n'est pas uniquement à cause de l'apparence, mais ils s'en servent, oui. On dit que Severus Rogue a un grand nez et des cheveux gras, d'où son surnom, le gras du bec. Mais à aucun moment il ne s'agit que de ça, tu vois. C'est ce point-là que j'essaye d'apporter au débat, à la discussion. Qu'on ne peut pas résumer à
Ah, maintenant, les maraudeurs sont racistes juste parce qu'ils parlent de l'apparence. Franchement, ça ne se résume pas à ça, tu vois. Ce n'est pas juste ça. Tu peux prendre les livres pour lire, tu vas voir, ça ne se résume pas à ça. Là aussi, il y a une partie où Thiago parle, dans l'ordre du Phénix. C'était surtout parce que Severus existait qu'ils se moquèrent de lui, tu vois. C'est parce qu'ils se détestèrent déjà. Ce n'est pas simplement à cause de son apparence. Il ne dit pas ah, c'est juste parce qu'il existe à cause de son apparence. C'est juste parce qu'ils se détestaient déjà, depuis ma première année à Poudlard. Tu vois, c'est juste qu'est-ce qu'il t'a fait? Il existe, c'est tout. Et maintenant, voici la question que j'ai posée au début de l'épisode. Le racisme tel que nous le connaissons dans le monde réel, dans le monde des Moldus, existe-t-il dans Harry Potter? Pour les sorciers, la réponse est très simple et objective. Non, ce racisme n'existe pas. Tu dis qu'il n'y a pas de racisme dans Harry Potter? Entre les sorciers, non. Ce type de racisme basé sur la couleur de peau n'existe pas. Et tu peux chercher dans tous les livres, tu ne vas pas en trouver. Tu vas trouver des sorciers faisant preuve de préjugés concernant la pureté du sang, ou envers des créatures et marginalisées. Les sorciers de sang pur, ils ont des préjugés contre les nés moldus, contre les sangs mêlés, contre les créatures non humaines comme les centaures, les sirènes, les gobelins, les elfes de maison. D'ailleurs, quand Voldemort prend le contrôle du ministère de la magie et qu'il y a ce gouvernement fantoche, la statue qui s'y trouve représente des sorciers au-dessus des moldus, pas des sorciers blancs au-dessus des noirs. Non, ça n'existe pas. Ce racisme n'existe pas dans Harry Potter. Ce qui existe, c'est le préjugé lié à la pureté du sang. Il y a même des sorciers noirs qui sont suprémacistes, comme Zabini et sa mère, qui sont des sorciers attachés à l'idéologie de la pureté du sang. Et ils sont noirs? C'est pourquoi, pour moi, ça n'a même pas de sens d'affirmer qu'il y aurait ce genre de racisme dans l'histoire, tu vois. Donc c'est pour ça que, pour moi, depuis la première rumeur sur Severus Rogue, cette vision n'a aucun sens. Parce que, mec, c'est clair dans les livres qu'il n'y a pas ce genre de racisme. Alors bon, pourquoi ils en mettraient dans la série? Là, on peut soulever la question suivante. Ah, et s'ils changent ça dans la série et qu'ils en mettent? Là, ce n'est plus à moi de décider, mais à eux, je pense que c'est difficile qu'ils le fassent. Honnêtement, je pense que c'est difficile. Est-ce impossible? Mec, je sais que c'est impossible pour moi de le faire et je n'ai pas la capacité de le faire. Maintenant, eux là-bas, je ne mettrai pas ma main à couper. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais vu l'histoire, cela me semble difficile. Ah, Kako, mais le public qui regarde peut interpréter de cette façon, peut interpréter ça comme du racisme. Mais là, mes amis, le public peut interpréter de n'importe quelle manière, n'importe quoi, n'importe quel contexte. Je crois qu'ils connaissent leurs responsabilités. Donc, probablement, ils vont utiliser un artifice dans le scénario pour que ce soit très clair. Tout comme dans les livres, il est très clair qu'il n'existe pas ce type de racisme. Ils peuvent aussi le rendre clair dans la série. Ils peuvent préciser que ce préjugé vient des sangs purs, des sorciers, de la pureté du sang, contre toute famille ou personne non pure. La famille Weasley, blanche et rousse, est vue comme les plus grands traîtres à leur sang. Ils ont été persécutés, comme les nés moldus, sous le régime de Voldemort durant la Seconde Guerre des Sorciers, à tel point qu'ils ont dû se cacher. Le fait même que Severus Rogue soit interprété par un acteur noir va renforcer encore plus cette idée que la suprématie, la pureté du sang, est différente de la couleur de peau. Comme le sorcier est joué par un acteur noir, il sera donc un sorcier noir dans la série, et il est suprémaciste. Je pense donc qu'il est très probable qu'Hermione soit jouée par une actrice noire. Alors, nous allons avoir exactement l'opposé avec deux sorciers de la même ethnie, deux sorciers noirs, non sans fin. Il y aura sûrement un Severus Rogue et une Hermione noire. Un noir suprémaciste dans Harry Potter, prônant la suprématie du sang pur, prouve que ce n'est pas lié à la couleur. Et une sorcière née moldue, qui est opprimée parce qu'elle est née moldue, pas parce qu'elle est noire, mais parce qu'elle est née moldue. Et donc elle se bat pour des créatures marginalisées, comme les elfes de maison. Ah, il y a toute une conscience de ce qui est mal. Elle s'organise et essaie de lutter contre cela. Sans compter qu'on ignore si un maraudeur sera joué par un acteur noir. Et alors? Et si oui? Si c'est le cas, cela renforce l'idée que ce racisme n'existe pas chez les sorciers. Je ne nie pas son existence. C'est immonde, c'est ridicule, c'est quelque chose qui doit être combattu. Je ne parle pas du monde réel, je parle de l'histoire de Harry Potter. Donc c'est pour ça que, pour moi, tous ces points, toutes ces remarques n'ont aucun sens. Ce que je dis ici n'est pas une règle absolue. Tu peux ne pas être d'accord, tu peux donner ton avis ici de manière polie, bien sûr, mais je parle des choses qui sont dans le livre. Tu vois bien que c'est ce qui est écrit dans le livre.
Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo sur Severus Rogue, la couleur de sa peau n'avait pas d'importance pour l'histoire. Des gens ont déformé prétendant que je n'avais pas dit qu'il était blanc. Ah non, Kako dit que Severus Rogue n'est pas blanc dans le livre. Ce n'était pas le cas. Aucune phrase ne dit explicitement que son visage était blanc. Cela ne signifie pas qu'il n'était pas blanc. Le livre précise qu'il l'était. D'accord? Ce n'est pas ce que je dis, comprends-moi. Avant de commenter quoi que ce soit, comprends ce que je dis. Quand j'ai dit que les gens utilisaient l'argument qu'il était pâle et avait la peau blafarde, ce n'est pas une caractéristique exclusive des personnes blanches. Vraiment ce n'est pas, vraiment ce n'est pas. Vous en avez après moi? Allez vous plaindre au vieux dictionnaire? Ce n'est pas le cas. Severus Rogue est étiqueté blanc, oui, dans les livres. Mais j'ai montré tout au long de cette vidéo combien de fois il est mentionné et combien de fois la couleur de sa peau est très rarement évoquée. Ce n'est pas pertinent pour l'histoire, c'est tout. Voilà pourquoi je ne vois aucun problème à ce qu'un acteur noir joue Severus Rogue. C'est tout? Pas d'accord? Pas de problème. Tu trouves que j'ai tort ou que le choix est nul? Pas de souci. Pas de souci, c'est ton droit. Mais ce qui m'amuse, c'est que la plupart de ces gens disent « pas de liberté d'expression, etc. » Quand la liberté d'expression vient de quelqu'un avec qui elle n'est pas d'accord, cette personne a forcément tort et n'a pas le droit de parler. Tu comprends? Dans cette vidéo, j'explique que je ne cherche pas à changer l'opinion de qui que ce soit. J'exprime simplement ce que je crois et pense. Car à mon avis, ce n'est pas un problème majeur. J'aimerais que Severus Rogue soit interprété dans la série par quelqu'un qui soit plus fidèle aux caractéristiques du livre. Oui, j'aimerais. Ce n'est pas parce que ça n'arrivera pas que mon monde s'effondre pour autant. Tu comprends? Ce n'est pas parce que ça n'arrivera pas que je vais arrêter de regarder la série Harry Potter. Ma vie est gâchée, mon enfance finie, tu comprends? Non, je ne vois pas les choses comme ça, Je ne vois pas le monde comme ça. Pour moi, il n'y a vraiment aucun problème. Et ce sont ces points-là, Enfin, donc, je crois que ces affirmations sont, oui, un peu précipitées. Ce n'est pas qu'elles ne soient pas valables. Remettre en question ou en discuter, c'est valable, mais affirmer, je trouve ça trop précipité. Genre trancher et dire que non, ils seront racistes. Harry aussi. Harry n'aime pas Severus sans raison. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. On l'a vu ensemble hein, ici. Vous pouvez prendre les livres pour vérifier autant que vous voulez, vous, d'accord? Allez-y. Donc voilà, le racisme lié à la couleur de peau n'existe pas chez les sorciers. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as aimé, laisse un like, laisse un commentaire. Et comme je l'ai dit, Tomek, tu n'es pas d'accord? Laisse ton commentaire ici de façon respectueuse, tu vois. Il n'y a aucun problème. On va échanger, on va discuter. Je veux que cet espace soit un endroit où les gens peuvent échanger, tu vois. Pas pour que les autres restent à insulter, parce qu'il y a plein de gens qui font ça, non? Ils ont pris cette vidéo à moi sur Severus Rogue. Ah, tu vois, c'est marrant que dans ta vidéo sur comment tu voulais que les choses soient dans la série, t'as pas dit que tu voulais Severus Rogue noir? Je n'ai rien dit car Severus Rogue est blanc dans le livre. Ce n'est pas pour cette raison que le personnage joué par un acteur noir me dérange dans la série. Dire que je veux un Severus Rogue joué par un acteur noir n'aurait même pas de sens. Puisque je me basais sur ce qui était dans le livre, sur les caractéristiques du livre, je le répète, car sur Internet c'est lassant et épuisant. Il faut répéter sans cesse, mais les gens ne comprennent toujours pas. Est-ce que j'aurais aimé que Severus Rogue soit fidèle aux descriptions du livre? Oui, moi j'aurais aimé, mais ce n'est pas le cas. Cela ne signifie pas que ma vie est finie ou que je ne peux pas trouver intéressant d'avoir une vision différente dans la série. Une chose n'annule pas l'autre, tout simplement. Très bien, alors on se retrouve dans un prochain épisode du Chaudron Fêlé. Si tu as aimé cet épisode, je l'ai déjà dit, non? Laisse un like. Si tu n'as pas aimé, ne laisse rien non plus. Tu fais ce que tu veux. On se retrouve dans une prochaine vidéo ici. Et d'ici là, méfait accompli.